L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin avec nous, le coprésident du MEDEF, Daniel Ochida. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Daniel Ochida. Bonjour. C'était vendredi dernier, le jour du dépôt des listes pour la constitution du nouveau gouvernement. Vous choisissez de présenter vos attentes, vos revendications. C'était un hasard du calendrier ? Non, absolument pas. Je crois qu'on l'a voulu parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui va se mettre en place, et puis on voulait réaffirmer ce qu'on attendait de ce gouvernement et qu'on n'a peut-être pas eu de l'ancien gouvernement. On va commencer par l'investissement public. Il y a, selon vous, des efforts à fournir. Comment faire pour dynamiser le secteur ? Écoutez, il y a deux choses qui sont essentielles. Et la revendication principale du MEDEF est d'essayer de faire bouger cette économie, de réactiver cette économie à tonnes. Alors au niveau du nickel, bien entendu, on n'y est pour pas grand-chose, si ce n'est que on va essayer d'avoir des gains de productivité pour devenir compétitif au niveau des usines. Ça, il faut pas le perdre de vue. Mais bon, le cours du nickel, ce n'est pas la Calédonie qui le fixe. Cependant, il y a quelque chose que la Calédonie peut faire, c'est relancer un plan d'investissement public. Nous, on croit beaucoup plus au plan d'investissement public plutôt qu'à relancer l'économie par la consommation. Car quand vous relancez l'économie par un plan d'investissement public, vous mettez en œuvre les entreprises locales. Et je pense que pour 1 franc dépensé en investissement public, vous entraînez... il faudrait faire une étude, mais vous entraînez beaucoup plus d'activités économiques que relancer l'économie par la simple consommation. Oui, une hausse de l'investissement public, c'est un moyen de relancer, d'améliorer en tout cas les conditions économiques. Mais est-ce qu'on n'a pas misé sur le court terme jusqu'à présent, Daniel Ochida ? Comment voir à long terme, c'est-à-dire utiliser l'investissement public comme un véritable moyen de croissance à long terme ? Oui, absolument. J'entends bien votre question, mais aujourd'hui, il s'agit de sauver la Calédonie dans une période très difficile. Alors, on s'est peut-être un peu focalisé au MEDEF sur le court terme. Cela dit, le MEDEF, depuis longtemps, insiste sur le développement économique à long terme, et en particulier sur le développement économique hors nickel. Je crois que tout le monde a bien compris que le nickel, si la crise devait s'installer durablement, il faudra qu'en Calédonie, on fasse autre chose que du nickel. Mais ça, on l'a longtemps entendu, on l'a beaucoup entendu, mais aujourd'hui, quelles sont les propositions du MEDEF, justement, pour diversifier ? C'est le mot très à la mode en ce moment. Écoutez, je vais reprendre une expression qui est pas la mienne, qui est de Idrissa Berkane. Je crois qu'aujourd'hui, avec les niveaux de salaire qu'on a, avec l'entourage scientifique que l'on a au travers des instituts de recherche qui sont présents en Calédonie, il faut miser sur l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller faire du montage de voitures ou du montage de télévision avec le niveau de salaire qu'on a. Donc, misons sur l'économie de la connaissance, et en particulier sur l'innovation, sur tout ce que peut apporter le territoire, sur la biodiversité, sur l'économie bleue, l'économie de la mer, etc. Mais tout ça, ce sont des projets à moyen et long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper tout de suite. Plus vite on sera mis en selle, mieux ça vaudra pour l'économie du pays. Cependant, aujourd'hui, on a des défis majeurs que sont les dépenses publiques qu'on n'arrive plus à assumer. Vous voyez bien les contraintes budgétaires qui en découlent. La protection sociale qui est au plus mal. Alors justement, Daniel Ochida, quels efforts les patrons sont prêts à faire pour relancer la croissance aujourd'hui ? Écoutez, nous, je ne sais pas ce que peuvent faire les patrons. Aujourd'hui, simplement, nous, notre boulot, c'est avoir de la commande. Et s'il n'y a pas de commande, on ne peut pas travailler. Non, mais les seuls efforts. Ce n'est pas seulement de demander, il faut aussi participer. Daniel Ochida, comment vous pouvez participer aujourd'hui pour faire avancer les choses, pour améliorer le rendement aujourd'hui ? En tant que patron. Ah oui, mais alors là vous posez une question sur laquelle on peut s'étendre un bon moment. On peut déjà, pour être plus compétitif, miser sur des gains de compétitivité et des gains de productivité. Mais pour cela, il faut être deux. Il faut en discuter avec nos amis de syndicats de salariés. Et aujourd'hui, on voit bien, en particulier dans le nickel, qui est un exemple flagrant, que l'économie calédonienne n'est pas compétitive. Alors, tant que on a une production qui est locale et qui n'est pas à exporter, on s'en rend pas bien compte. Mais dès que vous mettez sur la concurrence internationale, comme le nickel, vous voyez bien que l'économie calédonienne a de gros progrès à faire en termes de productivité, de compétitivité.
Alors effectivement, voilà, ça c'est un axe de travail sur lequel on travaille, et ça m'amène bien obligatoirement au volet social de la compétitivité que je voulais mentionner, le volet social qui est complètement en panne depuis que le gouvernement est en panne. Oui, José Parisi, vous parliez du MEDEF tout à l'heure, est le représentant du MEDEF, il a été élu à la tête de la CAFAT pour un an. Vous avez discuté des priorités aujourd'hui pour aider à sauver la CAFAT. On sait, le RUAM, les comptes sociaux sont dans le rouge. Tout à fait. Alors effectivement, je crois que les gens commencent à comprendre, lorsque le MEDEF s'exprime sur la dépense publique pour nous inclut non seulement la dépense des collectivités, mais des administrations, etc., mais inclut également la protection sociale. C'est une dépense publique. Or, on va s'attarder que sur le RUAM. Les autres régimes sont en déficit, bien entendu, mais le soldat qu'il faut sauver en premier, c'est le RUAM. Aujourd'hui, on ne sait pas comment le sauver, le soldat RUAM, justement. On en parle beaucoup du RUAM, mais comment faire? Comment sortir de l'impasse du trou noir? Je crois qu'à un moment donné, on a tout fait, on a augmenté les recettes. Aujourd'hui, nous disons clairement, nous, au MEDEF, vous savez que je vais revenir un petit peu sur le financement de la protection sociale, et en particulier du RUAM. Le financement du RUAM est essentiellement dû aux cotisations et financé essentiellement par les cotisations sociales qui sont sur le travail et non pas par l'impôt. Donc aujourd'hui, nous disons... Il faut augmenter les cotisations aujourd'hui. Nous disons stop. Il faut taxer davantage les entreprises. Non, évidemment. Évidemment qu'il ne faut pas taxer. On a bien vu en métropole, ça me fait sourire, parce qu'on a bien vu en métropole, il y a certains qui préconisent cette solution. Aujourd'hui en métropole, force est de constater qu'il y a des méthodes, des solutions... Il faudra bien passer par quelque part pour financer ce RUAM. Il y a des solutions qui ont été proposées depuis 40 ans aux métropoles. Aujourd'hui, on propose de faire autrement parce que ça n'a pas marché depuis 40 ans. Est-ce que ce ne serait pas le coup de main des entreprises qu'il faudrait donner là en période de crise? Si vous permettez de mettre moins de contraintes sur les entreprises, ce n'est pas en taxant en plus les entreprises et le travail qui est déjà cher en Calédonie qu'on va arriver. Donc s'il y avait des sources de financement supplémentaires, ce n'est pas au niveau du travail qu'il faut les trouver. Et ce coup de main des patrons, comment il pourrait se faire aujourd'hui pour sauver le RUAM et les comptes sociaux? Le coup de main des patrons, il est très simple. C'est d'orienter le gouvernement, de faire des propositions, ce que nous cessons de faire au gouvernement, mais il y a un moment donné, vous avez bien noté que la CAFAT était gouvernée dirigée et gouvernée, exploitée, je dirais, par les partenaires sociaux, mais à un moment donné, c'est toujours le gouvernement qui a le dernier mot. Aujourd'hui, il va falloir des décisions courageuses, des décisions politiques courageuses, et c'est ça qu'on attend des élus et du gouvernement de demain, pardon.